Madame et Monsieur le Ministre, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents, élus, Messieurs les représentants sécuritaires qui sont dans la salle, Monsieur le Président de l'association de Cala, Monsieur le Président de l'association Carrière Centrale. Je devrais citer chacun d'entre vous parce que vous êtes tous en honorable assistance. Permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, très heureux de me retrouver encore une fois une deuxième année pour le Forum de la mer d'El Jadida. C'est une précision de taille et on est très heureux de recevoir le maire d'Agadir. On peut l'applaudir. Je vais y arriver, Monsieur le Ministre. Vous n'avez pas voulu prendre la parole, donc je vais parler à votre place. Et mon ami, Monsieur le maire d'Ekinitra, ces trois villes, ils ont trois particularités. Nous avons tous les trois axes stratégiques sur lesquels nous avons basé notre stratégie, à savoir le tourisme, et Agadir est championne au Maroc au niveau du tourisme, l'industrie, et Ekinitra est parmi les pôles les plus importants de l'industrie, mais aussi Agadir, et le troisième pôle qui est l'agriculture. Nous avons tous les trois ce point commun d'avoir des terres extrêmement fertiles et un terreau extrêmement favorable. Alors permettez-moi, vu qu'on parle de la mer, qui commence à faire chaud et on est juste à côté de la mer, pour ne pas bronzer idiot, excusez-moi l'expression, mais il y a une petite présentation pour qu'on puisse éventuellement, comment on peut déployer, comment on peut revenir au thème de cette année, qui est le développement durable au niveau du littoral. Donc les trois axes que vous avez, que je viens de citer, qui sont l'industrie, le tourisme et l'agriculture, comment les marier, comment ces trois axes pourraient interagir avec le littoral sans qu'on puisse éventuellement nuire à ce littoral. Ma foi, au niveau de notre province, nous avons déployé une stratégie sur 3-4 ans. La priorité la première année était pour l'éducation, et surtout l'éducation dans le monde rural, où il y avait un retard énorme. Après, on s'est occupé de la santé. Et en troisième lieu, on s'est occupé du plan de développement du littoral, territorial, mais en particulier, on va le voir au niveau du littoral. Je suis désolé, pour qu'on puisse mieux protéger le littoral, il faut développer l'arrière-pays. Je vais vous donner une statistique tout à l'heure. Plus de 75% des investissements que nous avons sont sur le littoral. Si on pousse le développement naturel et on ne fait rien, on ne fait pas de développement de l'arrière-pays, tout le monde veut venir sur le littoral. Et malheureusement, les places sauvages dont parlait monsieur l'ambassadeur du comité européen tout à l'heure, il n'y aura plus de places sauvages, on n'aura plus cette beauté. Et on n'a qu'à le voir, lorsqu'on n'a pas de station pour traiter les eaux usées, naturellement, on les déverse dans le littoral. Donc, la sauvegarde du littoral passe par le développement du monde rural et par l'arrière-pays. Fort de cette expérience, nous avons eu l'idée dans notre province, et ça, c'est le fruit d'une démarche participative dans laquelle les élus, la société civile, un certain nombre d'experts, plus l'administration, ont joué un rôle pour qu'on puisse développer cette stratégie, qui est basée sur 5 villes qui sont autour des souks traditionnels qu'on avait, dans lequel on va développer la notion de SMIC urbain. Un petit terrain de foot, un théâtre, un guichet unique pour l'administration, pour qu'au lieu que les gens se déplacent en ville, on rapproche l'administration, mais avec un seul représentant. Donc on partage secrétariat, on a une seule personne pour qu'il puisse éventuellement prendre l'argent de chez tout le monde ou dispatcher. Tout cela demande un peu d'intelligence, une adaptation, une facilitation administrative, mais grâce aux technologies d'information dont c'est le expert, on arrive à faire tout cela d'une façon intelligente. Bien sûr, après avoir fait tout cela, l'intérêt aujourd'hui, comment développer ce littoral? On va vous montrer que le développement, c'est un certain nombre de diagnostics et de réponses. D'abord, l'iniquité entre les villes et le reste. Et on va voir tout à l'heure, par exemple, une zone qui est très chère à mon ami le président du conseil provincial, qui est la zone Ramsar. Dès qu'on dit Ramsar, on ne peut plus rien toucher. Ramsar, c'est pas ça. Ramsar, il faut sauvegarder, mais on ne peut pas ne pas développer. Moi, je pense que la meilleure sauvegarde passe par le développement. Et le mot développement, c'est le mot qu'a développé tout à l'heure c'est Aziz El Père, monsieur le ministre. Moi, je pense que le meilleur développement, mais un développement harmonieux, qui est respectueux d'un certain nombre de règles, et ce n'est pas contradictoire
avec l'environnement et la sauvegarde de l'environnement. Pour mieux gérer tout cela, en s'occupant, nous avons finalisé. Cette semaine, pour nous, est une semaine très, très intéressante. Hier, on a eu les 27 communes qui étaient présentes. Nous avons 3 pôles au niveau de notre province. Et nous avons pu discuter, on aura à le rediscuter davantage, un plan de financement avec 3 milliards de dirhams pour qu'on puisse développer d'une façon harmonieuse l'ensemble du territoire. Et bien sûr, il y a un intérêt particulier qui est porté au niveau du littoral. Vous avez ici notre littoral, un littoral extrêmement riche. Heureusement ou malheureusement pour nous, avant la ville qui a les moyens financiers, j'ai parlé tout à l'heure de l'association, c'est le Grand Casablanca. Ces gens-là avaient l'orientation, c'était vers la Méditerranée. Donc c'était des gens qui ont développé toutes les régions pour acheter des maisons secondaires. Ils ont constaté avec le temps que la première année, ils ont exploité pendant 2-3 mois. La deuxième année, ça s'est rétréci à 4 semaines. Et après, malheureusement, il y a des divorces. Parce que l'homme ne peut plus assurer aussi bien la bourse que le déplacement, malgré l'autoroute, ça reste quand même à 5 heures de route. Ces gens-là sont en train de découvrir qu'à 20 minutes, qu'un quart d'heure, ils ont des plages magnifiques. Et nous avons de très très grands projets qui sont en train de se développer, sur tout le littoral, parce que ces plages sont... Il ne faut pas que je le dise beaucoup, parce que monsieur l'ambassadeur m'a dit, faites pas trop de pub, laissez-nous des plages sauvages. Mais malheureusement, les gens ont compris, il y a des opportunités énormes. Et nous avons des plans qui se développent. Je ne vais pas de pub, mais un des projets, c'est 2000 maisons qui ont été construites en 3 ans et commercialisées pratiquement à 100%. Et des programmes comme ça, il y en a une tonne. Et notre travail consiste à ce qu'on puisse avoir ce développement, mais tout en respectant, parce que là, il y a sable magnifique, avec une dune extrêmement fragile. Donc comment faire pour que ces gens-là puissent accéder à la mer, profiter, mais tout en assurant un développement durable, parce que ce sont nos enfants qui vont arriver demain, et si jamais on ferme les yeux, ben demain on n'aura plus rien. Je vous ouvre la parenthèse. Nous sommes sur l'Atlantique. Cette année, la mer s'est déchaînée. On ne peut pas ne pas respecter la nature et l'environnement. La mer reprend ce qu'on lui prend. Et la nature revient. Nous avons eu des débordements. Il y a un avantage derrière tout ça, c'est qu'il y a un renouvellement et qu'on a des plages propres cette année. Je signale que dans notre province, qui est petite, nous avons 3 plages à 4 plages qui sont pavillon bleu parmi les 23 plages nationales. Et c'est un bon record pour une petite province comme la province des Jadida. Moi, je pense qu'Agadir, vous les avez aussi. Vous auriez tout à l'heure la parole, monsieur le maire. Mais on est très, très, très fiers de ce qui se fait aussi à Agadir. Vous avez développé une excellente baie. On doit s'inspirer pour qu'on puisse éventuellement développer chez nous. Vous avez eu affaire à des architectes. On doit vous demander les adresses. Ils viennent juste à côté des îles qui sont voisines, donc on va pouvoir profiter de tout ça. Voilà des projets avec développement de marina. Il faut que tous ces projets, qu'on les analyse avec beaucoup, beaucoup d'intelligence pour qu'on puisse assurer un développement harmonieux et avoir toujours en tête une équation. Le temps passe vite. Comment on peut développer tout en assurant un développement durable? Comment faire pour qu'on puisse enlever toutes les nuisances actuelles au niveau littoral? Ça, c'est un autre projet. Tout le monde connaît le projet Puma. Je n'ai pas envie de développer ces projets, mais juste pour vous dire que le temps ne le permet pas, mais c'est quand même, il faut le prendre. C'est une TVA. Voilà un des projets phares qu'on aura à revivre, c'est le projet Puma, le Rebel Mazagan, qui est juste en face du littoral, avec 2 golfs. Mais ça se développe d'une façon harmonieuse. Et ce projet qui est développé par une société dont l'OCP joue un rôle important, se veut un projet pilote sur le plan écologique. Il respecte l'orientation du vent, il respecte toutes les normes, je dirais, marocaines et européennes. Et là, c'est un modèle de développement. Ça, vous avez l'université qui est déjà opérationnelle, le parc d'exposition qui va être prêt cette année. Et nous avons, moi je remercie Simbeli Alaoui, parce qu'il a pu inviter M. le ministre Selbach, on va lui forcer la main tout à l'heure pour prendre la parole. Juste avant de rentrer, il nous a validé un plan pour le renforcement des routes dans notre province. C'est un programme de 760 millions de dirhams. Les désenclavements est l'un des éléments les plus importants. Nous avons un réseau routier qui est extrêmement dense, important, malheureusement même entretenu. Maintenant, on va pouvoir, sur 3 ans, 4 ans, Inch'Allah, reprendre tout cela.
nous avons un schéma directeur qui est en train de se développer uniquement sur le littoral. Comment on peut développer d'une façon harmonieuse, tout en démocratisant l'accès à la mer. Mais dis-moi, je t'écoute. Ce n'est pas normal de venir dans l'axe à l'intérieur de la ville et de donner à quelqu'un un terrain qui est juste en face de la mer, de lui permettre de faire une belle villa, alors qu'on peut l'exploiter pour que 60 à 80 familles puissent éventuellement y vivre. Ce n'est pas normal. On ne peut pas aujourd'hui, en 2014, se permettre le luxe de laisser encore des gens venir dans une villa qui est fermée toute l'année, voire tous les 4 ans, et pour qu'une personne de temps en temps puisse venir dans sa villa secondaire. Aujourd'hui, on va tous en Espagne, on voit ce qui se passe dans la côte, il faut éviter un certain nombre d'erreurs, mais il faut démocratiser l'accès à la mer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je termine, 2 minutes, même pas. Là, la dépollution est un élément extrêmement important. Nous avons pu trouver plus de 8 émissaires directs au niveau de la mer. Nous vous garantissons que déjà nous avons enlevé toute la partie Jdila. Nous avons un projet sur l'air là et Douarban pour qu'on puisse avoir 0% au niveau de la dépollution, va être totale. Et ça, c'est cette année que nous sommes en train de faire. L'OCP est en train de faire des projets énormes parce que nous avons cette zone qui est très fragile. Nous avons Jof Asphalt qui est notre poumon économique, 50 000 emplois en création sur les 10 années à venir, emplois directs. Mais comment faire pour qu'on puisse sauvegarder? Donc déjà, nous avons un projet pour qu'on puisse prendre l'eau de la mer et l'utiliser, les dessellements, pour qu'on puisse éventuellement l'exploiter. Et nous avons aussi le pipeline qui arrive au lieu d'user du fer. Et là, ce sont des projets écologiquement extrêmement importants. Et je remercie l'OCP pour tous les efforts qu'il déploie pour qu'on puisse sauvegarder l'environnement. Faute, vous pressez, donc sachez que... Il n'y a pas de problème, j'aurai fini. Tout cela pour vous dire que notre littoral à nous attire 3 fois la population de Jidda pendant l'été. Et il y a un programme culturel qui est pendant toute l'année pour qu'on puisse accompagner et transmettre d'une façon intelligente. Ce week-end, nous avons une manifestation qui s'appelle les talents du Douar. Et on a mené une opération à côté qui s'appelle Foot Douar, football, mais en même temps qui s'appelle Foot Douar, ça veut dire évite de ramener les drogues, évite de ramener un certain nombre de choses. Donc il faut qu'on puisse utiliser le littoral comme un moyen pour sensibiliser la jeunesse, pour qu'on puisse éventuellement éviter un certain nombre de dérives. Et je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup.